Paris, 12e arrondissement. Au cœur du quartier de Bercy se trouve depuis 1988 un haut lieu de pouvoir, le ministère de l'économie et des finances. Institution centrale dans l'organisation de la Ve République, Bercy a vu passer à sa tête des personnalités politiques de premier rang. 3 futurs présidents de la République y ont notamment fait leur classe. Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et un certain Emmanuel Macron. Mais depuis 2017, c'est un seul et même homme qui dirige ce ministère. Il détient le record du plus grand nombre de mandats consécutifs, à la tête de Bercy. Cet homme, c'est Bruno Le Maire. Bonjour. Eh bah, pour rester aussi longtemps ministre, il doit être sacrément fort en économie, Bruno Le Maire. Non ? Je connais bien Bruno, c'est un camarade de promo, donc on se connaît depuis très longtemps maintenant. Je pense pas que... Bruno n'a pas de formation en économie, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, ok, de base, il a une formation en lettres et pas en économie. Mais il a quand même fait Sciences Po et l'ENA, donc j'imagine qu'il a appris 2-3 trucs là-bas, dont l'économie. Mais concrètement, dans les études de l'ENA, on apprend des choses dont on se sert après au pouvoir ou pas ? Sincèrement. Non, sincèrement, non. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il fait à Bercy alors s'il connaît rien à l'économie ? C'est nul ! Bruno le nul ! Pourtant, c'est une tête le Bruno. Entre ses 20 et ses 29 ans, il a fait Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, il a obtenu une licence d'allemand, une maîtrise de lettres, et il est même arrivé premier à l'agrégation de lettres modernes. En bref, il est chaud. D'aucuns diraient d'ailleurs qu'il est brillant. Regardez ce qu'un de ses collaborateurs, un certain Philippe Méchet, disait de lui en 2009 dans Les Échos. J'ai 49 ans. J'ai croisé bon nombre de gens intelligents dans ma vie. Bruno Le Maire les surpasse tous. Ah ouais, carrément. Bon, du coup, avec son énorme cerveau, il aurait pu faire à peu près ce qu'il veut dans la vie, non ? Alors pourquoi s'est-il retrouvé ministre de l'économie, alors même qu'il en a globalement pas grand-chose à foutre de l'économie ? C'est quand même fou ça, non ? Bienvenue dans ce 3e épisode de Dans la sauce qui sera consacré entièrement à Bruno Le Maire. Chouette. Bon, et si vous vous en foutez de Bruno Le Maire, restez quand même parce qu'on va parler à travers lui de pas mal de choses plutôt intéressantes, comme par exemple la bourgeoisie, le macronisme, l'ambition ou la médiocrité intellectuelle, que des choses qui caractérisent très bien Bruno Le Maire, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti, générique. Bruno Le Maire. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Bruno Le Maire, sa vie, son œuvre. Bon, il sort d'où en fait Bruno Le Maire ? Premièrement, et c'est loin d'être un détail, Bruno Le Maire est un bourgeois. Et c'est même pas moi qui le dis, regardez ce qu'il déclarait lui-même dans l'Obs en 2015. Moi je viens de la droite réac, bourgeoise, catho. Pour dynamiter le système, il faut en venir. Pour moi, c'est le moment. Bon, 8 ans plus tard, on peut tous être d'accord pour dire qu'il a pas dynamité grand-chose, à part le système social français et le taux d'imposition des grandes fortunes, mais bon. Du coup, Bruno Le Maire est un gros bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Son père est cadre supérieur haut placé chez Total, et sa mère est directrice du très prestigieux et élitiste lycée privé Saint-Louis de Gonzague. La totale, quoi. D'ailleurs, c'est au lycée Saint-Louis de Gonzague, chez les jésuites, que Bruno Le Maire va effectuer sa scolarité jusqu'au bac. Et je sais pas pour vous, mais moi j'étais pas dès la maternelle dans une école qui a une page Wikipédia longue comme ça, Donc bon, par rapport au commun des mortels, on sent bien que Bruno Le Maire, il est quand même parti dans la vie avec un petit avantage, quoi. Bon alors, emballé, c'est pesé. Bruno Le Maire, il est ministre parce que c'est un gros bourgeois et que les postes de pouvoir leur sont réservés. Bon, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Bruno Le Maire, même pour un gros bourgeois, niveau études, il est chaud, quoi. Après son bac, il entre en prépa littéraire, la fameuse Hippocagne, dans la meilleure prépa de France, tout simplement, Louis le Grand. Et surtout, après sa prépa, à 20 ans, il décroche du premier coup le concours de l'École normale supérieure de Paris, section lettres. Je peux vous dire que c'est pas facile, le concours de l'entrée de l'ENS Paris. D'ailleurs, certaines personnes réputées très intelligentes n'ont pas réussi. Moi, ma question, c'était sur... vous avez passé 2 fois le concours de l'École normale supérieure. Je l'ai raté 2 fois. Oui. Donc, oui, Bruno Le Maire est un gros bourgeois et jamais de la vie il aurait pu avoir cette carrière s'il n'est d'un milieu plus populaire. Mais même pour un gros bourgeois, il a quand même vraisemblablement une capacité à travailler et une certaine forme d'intelligence. En vrai, ça, on peut pas lui enlever. Depuis sa fondation par la Convention en 1794, la célèbre école de la rue d'Ulm n'a cessé d'être une pépinière d'hommes illustres. L'école normale supérieure, l'ENS, c'est une école qui sert à former en France l'élite des chercheurs et des enseignants. Les gens qui y étudient se destinent à des carrières d'universitaires et d'intellectuels. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Bruno Le Maire n'est pas un intellectuel ou un universitaire, c'est un politicien. Et ce qui est encore plus intéressant à noter, c'est que parmi ses camarades de la promo ENS 1989, on retrouve des futurs universitaires et chercheurs en économie. Il y a celui que vous avez vu au début de cette vidéo, Gaël Giraud, mais aussi le très médiatique Thomas Piketty. 2 économistes reconnus, mais aussi 2 économistes de gauche,
Tiens. Donc attendez. Dans la même promo, on a 2 économistes, de vrais économistes, et un futur ministre de l'économie. Les 2 vrais économistes sont bien à gauche et extrêmement critiques des politiques néolibérales du ministre de l'économie, qui lui-même n'a aucune formation en économie. Attendez. Ça commence pas à sentir la merde cette histoire ? Eh oui, ça sent la merde. Mais pour l'instant, le jeune Bruno n'est pas encore le ministre nul qu'on connaît. Il vit sa meilleure vie d'étudiant intello du quartier latin. Et même si c'est un gros bourge, cela l'empêche pas d'être, vingtaine oblige, un brin rebelle. La classe préparatoire à l'école normale, pour mon père, c'était pas ce qu'il fallait. Et vous, ça vous a ouvert l'esprit? Ouais, je suis ouvert à ce moment-là. Ouais. Vraiment. Ouvert socialement, ouvert intellectuellement. Je me suis fait des amis... Des amis de gauche? Très proches, des amis tous de gauche, oui. Mais c'était bien. Bah si c'était si bien que ça d'être entouré de gens de gauche, pourquoi être de droite alors ? Fallait aller au bout des choses et rejoindre la Ligue communiste révolutionnaire pour énerver papa, non ? Bref, quoi qu'il en soit, pendant ses années à l'ENS, Bruno Le Maire, il chôme pas. En 3 ans, il obtient une licence d'allemand, il fait un mémoire sur À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et il arrive premier à l'agrégation de lettres modernes, nous montrant encore une fois la supériorité de son énorme cerveau. Mais le jeune Bruno est ambitieux. Il a le goût du pouvoir. C'est même écrit noir sur blanc dans un article de l'Obs qui fait pourtant son éloge, donc bon. Et quoi de mieux pour assouvir son ambition que de devenir homme d'État ? Après l'ENS et les diplômes de lettres, Bruno Le Maire va donc suivre le parcours archi-classique du parfait petit politicien de carrière. Première étape, Bruno Le Maire va intégrer l'Institut d'études politiques de Paris, alias Sciences Po. C'est simple, Sciences Po c'est tellement un incontournable que dans certaines familles bourgeoises, absolument toute la famille l'a fait. Ma sœur se dirige vers Sciences Po, elle est à Sciences Po. Ma mère a fait Sciences Po, mon père a fait Sciences Po, mes 2 grands-parents, tout le monde. Cet extrait vient du documentaire Les Bonnes Conditions de Julie Gavras. Pour faire son film, elle a passé une petite décennie à parler famille, études et boulot avec des jeunes de la bonne grosse bourgeoisie parisienne dont elle est elle-même issue. Vous verrez, on en reparlera un peu plus tard. Alors Sciences Po c'est très bien, mais ça mène pas nécessairement à la politique, malgré le nom. Anne Roumanoff par exemple, elle a fait Sciences Po, elle n'est pas devenue politicienne pour autant. Ce dont a besoin Bruno Le Maire pour devenir un homme politique à la hauteur de son ambition, c'est d'enchaîner Sciences Po avec l'ENA bien sûr. Et l'ENA aussi, bon. Ah, l'ENA. L'école qui a vu passer pas moins de 4 présidents de la République, 9 premiers ministres et une bonne centaine de ministres. Vouée à former les hauts fonctionnaires qui intégreront les grands corps de l'État, comme la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances, l'ENA c'est la voie royale pour quiconque veut devenir un bon gros technocrate de ses morts. J'en profite pour dire que l'ENA a été supprimée par Macron en 2021 et remplacée par l'INSP, mais franchement, j'ai toujours pas compris la différence entre les deux, à part le nom. Bruno Le Maire va donc devenir énarque, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font l'ENA, en 1996. Sans passion et sans trop de motivation d'ailleurs. Bruno Le Maire a enseigné la littérature à l'université de Lyon, avant de partir s'ennuyer à l'ENA, dont il ne sortira que 20e. 20e ? Tu nous avais habitués à mieux Bruno. Il faut se reprendre là, ça va pas. Ça va pas quoi. Après s'être ennuyé et ne rien avoir appris pendant 2 ans, notre cher futur ministre va donc sortir diplômé de l'ENA en 1998. Ses études sont enfin terminées, et il est temps pour lui de commencer sa carrière de haut fonctionnaire en intégrant la direction du ministère des Affaires étrangères. S'ensuit une longue collaboration avec un autre bourgeois qui a fait l'ENA, Dominique de Villepin, qui l'accompagnera un peu partout pendant une petite dizaine d'années. Cabinet de l'Élysée, Affaires étrangères, Intérieur, Bruno Le Maire le suivra en tant que conseiller dans les plus gros ministères. Il finira même directeur de cabinet du Premier ministre lorsque le président Jacques Chirac nomme de Villepin à Matignon. La consécration. Les directeurs de cabinet, ou DIRCAB pour les intimes, c'est un peu les hommes de l'ombre, les éminences grises des ministres. Pour les politiciens sortis des grandes écoles, les technocrates comme Bruno Le Maire, directeur de cabinet, c'est un peu le poste ultime. Et le directeur de cabinet qui pèse le plus, c'est le secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire le DIRCAB du président lui-même. Le secrétaire général de l'Élysée actuel, c'est Alexis Kohler par exemple. Un énarque lui aussi, qui est, tout comme notre Bruno, en place tranquillos depuis l'élection de Macron en 2017. Macron, énarque aussi, était lui-même secrétaire adjoint de l'Élysée sous François Hollande. François Hollande qui a lui aussi fait l'ENA. Bref, normalement vous commencez à voir le pattern là. Mais ce qui est encore mieux qu'être le bras droit d'un ministre, c'est carrément être ministre. Et Bruno Le Maire en 2007, après quasiment 10 ans à farmer les postes de conseiller ministériel, c'est ce qu'il a envie de faire. Il en veut toujours plus. Bruno Le Maire est insatiable. Et le truc qui lui manque, c'est une notoriété. Ça y est, c'est le moment pour Bruno Le Maire de se faire élire quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut se faire élire alors qu'on a 0 charisme ? On se fait parachuter. Là c'est le moment là. On est prêt à sauter. Donc un peu d'appréhension mais ça va le faire. Se faire parachuter, en politique, ça veut dire se faire offrir une ville ou une circonscription où on est garanti de se faire élire. Et Bruno Le Maire va donc se faire offrir la première circonscription de l'Eure, en Normandie, par son poteau Jean-Louis Debré, qui est député depuis 20 ans.
L'élection est imperdable et Bruno Le Maire devient donc député UMP, l'ancien nom des Républicains, en 2007. Super, ouais, c'est génial. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à noter. Jusque-là, Bruno Le Maire n'est dans aucun parti. Il n'a aucune expérience militante. Zéro. Le gars, ça fait 10 ans qu'il squatte les ministères, et il attend d'être parachuté député pour s'encarter à droite. Et il y a une raison toute simple à ça. Bruno Le Maire, il est pas en politique pour faire avancer les idées de la droite. En vrai, il s'en fout. Il est là pour faire carrière. Il est de droite de par sa sociologie bourgeoise, mais ça s'arrête là. Bon, et à partir de là, on va aller vite parce que ça commence à bien faire d'énumérer les 10 000 postes qu'il a pu avoir dans sa carrière de gros arriviste là. Donc, sous la présidence de Sarkozy, il est nommé fin 2008 secrétaire d'État aux affaires européennes. Puis en 2009, il devient enfin ministre de l'Agriculture en l'occurrence. Un poste où il s'illustre déjà par sa nullité et sa déconnexion. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Nul en agriculture, nul en maths, nul en économie. Fallait peut-être rester sur la littérature et Marcel Proust à ce moment-là. Ça lui aurait évité de se faire humilier sur les plateaux télé, non? Quoi qu'il en soit, en 2012, Hollande est élu président. Du coup, Bruno Le Maire, il peut plus être ministre, mais il reste député de l'UMP. Il essaye de se faire élire président du parti, mais se foire lamentablement. En 2016, il tente de devenir le candidat de la droite à la présidentielle, mais se foire lamentablement aussi, avec un score iconique de 2,4% des voix. Ah bah sans parachutage, c'est un peu plus dur de se faire élire, dis donc. Et la suite, vous la connaissez. Macron fait le casse politique du siècle en se faisant élire président de la République et va piocher pour son gouvernement et sa majorité dans les rangs du centre-gauche et de la droite, PS et Républicains. Pour le ministère de l'économie, il a besoin d'un technocrate sérieux et de droite. Et c'est donc Bruno Le Maire qui s'y colle. Bruno Le Maire, c'est un peu le ministère de ses rêves, Bercy. Et donc, il décide à ce moment-là de quitter les Républicains pour se mettre en marche avec Emmanuel Macron. Pourtant, quelques mois plus tôt, il disait ça. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Bon super. Tous les hommes sans conviction ont fini par se retrouver, on dirait. C'est peut-être avant tout ça, les macronistes. Des carriéristes sans conviction qui se sont retrouvés pour diriger le pays. Bon, du coup, si on vient de passer autant de temps à retracer le parcours de Bruno Le Maire, c'est parce que la plupart de nos dirigeants, ou au moins une très très grosse partie, ont un parcours tout à fait analogue. Il y a parfois des petites choses qui changent, des subtilités, mais chez les macronistes par exemple, ils ont tous un point en commun. Ils voient la politique avant tout comme une manière de faire carrière. Prenez Elisabeth Borne par exemple. C'est moins une grosse bourgeoise que Bruno Le Maire. Elle n'a pas fait l'ENA, mais Polytechnique elle. Elle vient pas des Républicains, mais du PS, option méga centriste social-libérale. Elle s'est pas fait parachuter députée, mais elle a dirigé une grosse entreprise publique par contre, la RATP. Et à part ça, c'est une Bruno Le Maire quoi. Grande école, cabinet ministériel, ministre. Prenez Olivier Dussopt. Lui, c'est pas un bourgeois. Il a dû passer par un mandat d'élu local et charbonner au sein du PS pour grimper les échelons à la main. Mais ce qui l'anime avant tout, c'est sa carrière de politicien. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cet article de Nicolas Framont dans son journal Frustration. Comme ça, vous pourrez découvrir un autre type de centriste ambitieux à rajouter dans votre Pokédex. Olivier Dussopt, ce Pokémon opportuniste n'hésite pas à mentir et trahir son clan pour faire carrière en politique. Et Macron ? Macron, c'est un Bruno Le Maire option banquier d'affaires et avec plus de charisme en gros. Et au lieu de se faire parachuter à Évreux pour être député, il s'est carrément fait parachuter président de la République par les médias de ses copains capitalistes. Macron, c'est le roi des technocrates carriéristes. Ces profils de politiciens, on les retrouve majoritairement de la droite jusqu'au centre-gauche. Exactement l'espace politique que Macron a su fédérer autour de lui en devenant président de la République. La promesse de dépasser le clivage gauche-droite, c'est en réalité le dépassement de la politique elle-même. Nos dirigeants sont des politiciens qui ne font pas de politique. Leur vision est uniquement gestionnaire, technocratique et guidée par l'opportunisme. La Macronie est l'émanation parfaite de ce qu'on appelle parfois l'extrême centre. Ce que le débat a montré depuis des jours, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible au financement du régime des retraites que celle que nous avons proposée. Là, Bruno Le Maire, il résume bien ce que c'est que cet extrême centre, en paraphrasant Margaret Thatcher et son fameux « There is no alternative ». On a raison, les autres ont tort parce qu'ils connaissent rien au fonctionnement de l'économie. Moi j'ai fait l'ENA, et vous êtes des bouffons gauchistes pas sérieux. Alors laissez-nous gérer. Souvenez-vous de Gilles Legendre il y a quelques années. Avec lui, c'était encore plus clair. Et puis il y a une deuxième erreur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Trop intelligent ? Votre impopularité vient peut-être plutôt du fait que votre politique n'arrange que les riches ? Ouais, parce qu'en vérité, leur seule voie crédible, c'est de se mettre au service de la classe dominante. Et c'est d'ailleurs précisément ça qui fait de Bruno Le Maire un ministre de l'économie particulièrement pathétique. Ou brillant si vous êtes un PDG d'une société du CAC 40. Parce que la politique économique de Bruno Le Maire, elle est résumable en une phrase. Il faut laisser les entreprises et les investisseurs tranquilles en leur faisant des baisses d'impôts, tout en faisant des économies sur le modèle social français et des services publics. C'est une politique de classe, au service de la classe dominante, la bourgeoisie capitaliste.
Et même en cas de crise, il se contente de demander gentiment aux entreprises de faire des efforts, sans mettre en place aucune mesure contraignante. C'en est d'ailleurs devenu une blague sur les bancs de l'Assemblée comme sur Internet. Les 2 centimes au total, ça suffit sur les J'ai demandé des efforts à un certain nombre d'entreprises, ça peut être des entreprises énergétiques, un effort sur les carburants. J'ai demandé à CMH, CGM un effort sur les containers. J'ai demandé aux banques de faire des efforts sur les frais bancaires. J'ai demandé aux assureurs de faire des efforts également. Pour le moment, ils ne m'ont pas répondu. Voilà ce que représentent Bruno Le Maire et les macronistes de manière générale. Des hommes et des femmes là par ambition. Ils n'ont aucune vocation à changer le monde, ce qui est quand même censé être le but de la politique, donc ils se contentent de défendre le statu quo. Ils font donc la politique de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change, c'est-à-dire la bourgeoisie. Et si leur positionnement est à l'extrême centre, c'est parce qu'ils n'hésitent pas à se servir de la violence pour appliquer leur politique. Une violence qui peut être législative, avec des 49.3 à plus savoir quoi en foutre, comme carrément physique, en témoigne la doctrine de maintien de l'ordre de ces dernières années, particulièrement violente. Bon, ok. Mais du coup, d'un point de vue un petit peu plus personnel, Bruno Le Maire et les autres, malgré leur statut social et tous leurs diplômes, est-ce qu'on peut pas se dire que quelque part ils ont un peu raté leur vie ? Est-ce que leur ambition ne les aurait pas finalement rendus médiocres ? Moi, je considère que j'ai réussi comme artiste. Et alors, c'est mon orgueil. Je suis désolé, j'ai fait un film qui a eu du succès, qui a remporté un César. Voilà, j'ai une œuvre. Et c'est vrai que j'ai l'orgueil de dire que Emmanuel Macron n'a pas d'œuvre. Et il se voulait homme de théâtre, il se voulait tout ça. Et finalement, oui, je trouve que c'est un échec. Je comprends pas. Il a basculé vers la politique parce qu'il n'a pas réussi comme artiste. J'adore cet extrait parce qu'on n'entend jamais ce discours dans les médias. On a toujours tendance à être ébloui par le statut social des élites, alors même que quand on les regarde bien, on voit surtout beaucoup de vide et une certaine forme de médiocrité intellectuelle. Et Bruno Le Maire, il semble plus ou moins conscient de ça. Et c'est d'ailleurs entre autres pour ça que j'ai choisi pour ma vidéo. Car derrière l'homme d'État, derrière le technocrate insipide, se cache un autre Bruno Le Maire. Vous savez ce que disait Borges ? Tout homme est un autre, et le véritable est l'autre. Si votre véritable est autre, il est cet auteur, il est ce comédien, puisque vous jouez votre propre rôle dans un film. Ça signifie que, au fond, la vérité est dans la littérature, dans votre part artistique. C'est pas douloureux d'avoir comme job alimentaire ministre de l'économie et des finances ? Mais oui, bordel ! Ministre de l'économie, c'est le job de Bruno Le Maire, mais au fond, il s'en branle de ce boulot, c'est même pas un métier passion pour lui. Il fait ça pour la gloire, mais au fond, il en a rien à branler. Non mais il écrit des bouquins à côté de son taf, comme moi je fais des vidéos sur YouTube à côté de mon taf. Sauf que moi je suis prof, je suis pas ministre de l'économie. Je sais pas, il a écrit 12 livres depuis 2004, c'est quoi ça ? Il a écrit un bouquin sur un chef d'orchestre qui a été traduit en italien. Mais si c'est ça qu'il kiffe faire, qu'est-ce qu'il a été foutre en politique sérieusement ? Par rapport à ce qu'il aurait pu être intellectuellement, il a raté sa vie, le Bruno. J'en sais rien, il aurait fallu envoyer chier le daron, suivre un peu son cœur et viser comme plan de carrière une chaire de professeur émérite en littérature à la Sorbonne, quitte à être un gros bourgeois. En sortant de l'école normale supérieure, t'as quand même des possibilités de faire des métiers qui te passionnent un minimum, non ? Et je pense qu'à un moment, Emmanuel Macron, par une espèce de glissement, par une capacité de séduction, parce que le pouvoir, les honneurs et l'argent se trouvent de ce côté-là, il est avalé par, pour moi, le côté obscur de la force. Tous les bourgeois sont pas condamnés à vendre leur âme au diable pour faire une grosse carrière. Par exemple, dans le docu sur la jeunesse dorée parisienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a des exemples de gens qui sont clairement pas des Bruno Le Maire. Prenez lui. Il a fait Polytechnique, comme Elisabeth Borne ou Bernard Arnault. Mais derrière, il est devenu chercheur. Il aurait très bien pu devenir cadre supérieur dans une boîte du privé ou haut fonctionnaire de je sais pas quoi. Mais non, à un moment, il a décidé de faire un vrai truc. Et quand on l'écoute, putain, ça fait plaisir comparé aux éléments de langage claqués des politiciens là. Avec mon directeur de thèse, on est en train de terminer bientôt le manuscrit pour une publication et ça se rajoute aux connaissances générales du monde et puis petit à petit, tous ensemble, comme ça on avance. La beauté de la vie, c'est assez incroyable et ça m'intéresse de comprendre un peu mieux comment ça marche. C'est certainement pas un objectif de gagner des millions, enfin je sais pas trop ce que j'en ferai, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ouais. Alors mon Bruno, je te le dis, arrête la politique et deviens le poète, l'homme de lettres, l'artiste que tu as toujours rêvé d'être. Parce que là, toi et tes potes, à répéter la même merde comme des robots toute la journée, vous commencez presque à faire un peu de la peine. Vous faites pitié. Oui, monsieur le ministre, vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. S'il se permet de dire ça à l'Assemblée, Ruffin, c'est que c'est un peu vrai. Genre moi, Olivier Dussopt, par exemple. J'ai beau détester le politicien qu'il est, en vrai, il me fait quand même un peu de la peine. Sérieux, il a l'air mort à l'intérieur, le frérot, ça fait pas plaisir. Alors franchement, démissionne. Quitte la politique à jamais. Mets-toi un peu au vert et oublie toute cette sale histoire.
Personne t'oblige à faire le sale boulot de Macron. Casse-toi avant de craquer, il est pas trop tard. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Et surtout, laissez la politique à ceux qui veulent vraiment en faire. Des gens habités par leurs convictions et qui, même s'ils ont une forme d'ambition personnelle, pourront l'allier avec un vrai combat. Je sais pas, comme François Ruffin par exemple. Il a de l'ambition, de l'orgueil, il s'en cache pas, vous l'avez vu. Il a tendance à se mettre en scène, et il est dans le cinéma, évidemment qu'il a un peu le melon. Mais il met son ambition au service de ses convictions. Il fait de la politique lui, c'est pas une coquille vide. Il est militant avant d'être un politicien, ce qui devrait quand même être le minimum syndical. Mais bon, même si Bruno Le Maire et quelques autres se cassent, il y aura toujours un millier de politiciens arrivistes pour les remplacer. Alors, si le système capitaliste est une machine à fabriquer des Bruno Le Maire, peut-être qu'il va falloir le dépasser ce système. On se rend de plus en plus compte à quel point notre système est absurde, et à quel point nos dirigeants sont médiocres et servent à rien à part engraisser les plus riches et niquer la planète. Ça va pas pouvoir continuer indéfiniment cette histoire, hein. On le sait bien. Alors, au travail, il est temps de passer à la suite. Parce que de toute manière, y a pas d'alternative. Alors, slogan pour slogan, il y a un autre que j'aime assez. Il n'y a pas d'alternative. Au point où nous en sommes, si on veut éviter l'écocide, c'est-à-dire l'anthropocide, alors il faut un capitalocide. Et qu'en effet, il n'y a pas d'alternative. Mais cette fois-ci pour de vrai. Il est vital de tout niquer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait 1 mois que je bois, mange et respire Bruno Le Maire. J'avoue, c'était pas facile. Alors n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la, c'est important. Et si vous êtes un technocrate libéral, ou même carrément Bruno Le Maire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine!